Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition régionale. Dans les titres, en ce jeudi 10 octobre, on reviendra sur la PMA, la procréation médicalement assistée qui agite, il faut le dire, le débat public dans la région. On ira au sein d'un EHPAD où les résidents s'activent et se sont mobilisés pour la marche en cette semaine bleue, vous le savez, dédiée à nos aînés. Et puis on fera un point sur une proposition de loi qui risque bien de faire parler d'elle, notamment au sein des voitures, et on reviendra sur le traitement de l'obésité avec ce chiffre de l'ARS, l'Agence régionale de santé, plus d'un homme sur deux est en surpoids dans les Hauts-de-France. Mercredi soir, la délégation Nord-Pas-de-Calais de l'association SOS Homophobie a organisé un débat. À noter qu'il était ouvert à tous, les pour comme les contre. L'objectif était de parler du projet de loi sur la procréation médicalement assistée. Pour rappel, le 27 septembre, l'Assemblée nationale a adopté le premier article de loi relatif au projet de loi bioéthique. Un texte qui permettrait, s'il arrive, l'ouverture de la procréation donc médicalement assistée à toutes les femmes. L'idée de ce débat n'était pas de faire une opposition des pour et des anti-PMA, mais de réfléchir au contraire à la construction de cette loi afin que le droit soit équitable pour toutes les femmes, comme on le disait. Le principal point de discussion, c'est la filiation. SOS Homophobie souhaite que les parents homosexuels aient les mêmes droits que les parents hétérosexuels en termes de filiation. On écoute d'ailleurs Francine Bonneau, pro-PMA, qui participait au débat. Dans les Hauts-de-France, effectivement, on est proche de la Belgique, donc c'est vrai qu'un certain nombre de couples de femmes et peut-être aussi de femmes célibataires, on connaît moins ces situations à SOS Homophobie, mais forcément ça doit exister, peuvent aller en Belgique, mais néanmoins ça veut dire des frais, ça veut dire quelque chose qui n'est pas fait dans un cadre légal, dans un cadre médical rassurant. Enfin, il faut trouver un médecin qui veuille bien vous accompagner, alors que pour eux, c'est pas si évident. Enfin voilà, tout ça c'est aussi mettre fin à cette situation où pour les femmes c'est des frais financiers, c'est des complications, enfin c'est le fait de ne pas être en totale sécurité au plan médical et au plan juridique également, parce que si le couple n'est pas marié, tant que l'enfant n'est pas né, la conjointe ne peut pas adopter. Donc c'est vrai qu'il y a aussi ce risque juridique qui est là. Marcher pour rester en forme, c'est le message que fait passer l'AFEJ à l'occasion de la Semaine Bleue consacrée aux seniors. Avec son partenaire Decathlon, l'association spécialisée dans le social et le médico-social organisait, c'était ce mercredi sous la pluie, une marche active de 103 km à l'EHPAD La Ritournelle à Villeneuve-d'Ascq. L'objectif était de relier symboliquement l'EHPAD à la ville d'Ostende en Belgique. Pourquoi ? Eh bien car l'activité était encadrée par le groupe de marche de cette commune belge. Au total, une centaine de marcheurs ont participé à l'événement et parmi eux, il y avait Maurice, à 95 ans. Ce résident n'a pas hésité à braver la pluie pour relever le défi. Je vous propose tout de suite de l'écouter. J'aime bien marcher, parce que j'essaie de marcher. Si je marche pas, je vais plus savoir après. Alors je préfère marcher, ça me fait du bien. C'est bon, on respire, on marche tous les matins. Tous les matins, je marche un petit peu quand il fait bon, je marche sur le parking. Quand il fait mauvais, je marche à l'intérieur, au rez-de-chaussée. Ouais. J'ai fait 5 tours. Je sais pas combien que ça fait de kilomètres. ça fait pas encore beaucoup, hein. Place également aux propos des organisateurs de l'événement qui revenaient sur l'importance de la marche pour ces personnes âgées. L'idée, c'est de remettre le sport au cœur de l'EHPAD, de montrer symboliquement le dynamisme des professionnels, des résidents, et dans le cadre du projet européen aussi de symboliser le partenariat avec la ville d'Ostende. On a certains résidents, donc pas tous, mais c'est selon l'envie de chacun, certains résidents qui marchent tous les jours depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains, et qui en font il y a une culture de la marche qui s'est inscrite au sein de l'EHPAD de la Ritournelle. C'est certain qu'il y a beaucoup de fierté aujourd'hui à réaliser cette marche tous ensemble. Et puis je pense que ça apporte bien évidemment de la santé. Et puis dans l'actualité, un projet de loi porté par plusieurs députés qui vise à sanctionner certains automobilistes. Il s'agirait de taxer les voitures neuves pesant plus d'1,3 tonne. Une taxe qui sanctionnerait de 15 € chaque kilo dépassant cette limite, avec quelques aménagements toutefois pour les familles de 3 enfants au minimum et les automobilistes qui roulent à l'électrique.
Parmi les premiers opposants, on retrouve bien sûr les membres de l'Automobile Club du Nord qui défend les automobilistes. Ils dénoncent une taxe anti-famille, anti-province et contraire aux intérêts des 9 Français sur 10 qui utilisent leur voiture au quotidien. Plusieurs organisations, dont l'Automobile Club du Nord, ont envoyé donc un courrier à tous les parlementaires pour ne pas céder, je cite, au caprice d'une poignée de Parisiens convaincus que la voiture doit être éradiquée. On écoute les représentants de l'Automobile Club. Ça veut dire que les voitures qui sont plus lourdes, en effet, consomment plus, donc polluent plus. Par contre, le gros problème, c'est qu'en fait, on ne se rend pas bien compte de ce qu'est la réalité. C'est-à-dire que beaucoup de familles ont besoin de voitures relativement grandes, quand il y a 2, 3, 4 enfants. Et on se rend compte qu'avec cette nouvelle proposition de taxe, ça n'est pas encore fait. Par exemple, un grand Scénic qui conviendrait pour une famille de 3 enfants aurait un malus de 6 800 €, ce qui est tout à fait énorme par rapport au prix initial du véhicule. À partir du 3e enfant, en effet, il y aura une décote. Ceci étant, je reprends mon exemple du Scénic, on passera de 6 800 € à 2 300 € quand même. Donc c'est pas négligeable. Cap sur un programme de santé publique. Depuis 2016, l'hôpital privé et la Louvière à Lille accueille le CELIOB, le centre libéral de prise en charge de l'obésité. Il prévoit un programme pluridisciplinaire permettant aux patients un accompagnement et un suivi à la fois nutritionnel, psychologique et physique pour répondre ainsi à toutes les problématiques possibles. Chaque année, 1000 patients sont pris en charge au CELIOB, 600 bénéficient d'une chirurgie également. À 20 ans, Eline Lazy est suivie depuis 6 mois par les équipes. Après plusieurs tentatives de perte de poids par le biais de régimes alimentaires, elle mise beaucoup sur cette prise en charge globale. On l'écoute. Avec l'obésité, on s'en rend peut-être pas compte directement, mais ça apporte beaucoup de problèmes par la suite. Problèmes avec la marche, problèmes avec quand on marche trop, on a mal partout, on a mal aux jambes, on a mal aux genoux, on a mal vraiment partout. J'ai été déçue plus d'une fois par rapport à tout ça, parce que en général, ils nous poussent surtout à faire des régimes, à nous faire du sport, etc. Mais au final, c'est toute autre chose qu'on apprend au CELIOB. Il faut vraiment être prête psychologiquement à voir des changements par la suite. Il faut vraiment pouvoir faire confiance à 100% aux personnes qui sont en face de nous, à psychologues, nutritionnistes, etc. pour pouvoir pleinement nous lancer dans ce parcours-là en toute confiance et sérénité. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Au prochain quart d'heure, retrouvez un nouveau flash avec de nouveaux titres.